Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ces 2 jours, vu que je suis en vacances et puis que je m'emmerde, hein, chouïa, c'est pas beau. Je vous fais quand même les guidances, mais 2 jours en 2 jours. Je m'ennuie, ouais. Sérieux quoi. Non, bref. Comme ça, vous avez un petit peu de 2 jours en 2 jours, vous pouvez voir un petit peu comment les choses elles se passent pour vous. Donc, c'est pour le mercredi 2 août et le jeudi 3 août 2023. On y va ici avec le tarot de Marseille. On va regarder un petit peu les énergies qui vont nous accompagner ces jours, ces 2 jours en tout cas. Après, on viendra aussi avec la triade et puis l'oracle égyptien pour le sentimental. Hein, on va continuer un petit peu dans ce style-là. C'est les vacances. J'ai pas fait ni de café de Mancy, ni d'oncromancie. C'est vraiment que de la carte Mancy, quoi. Enfin, je dis toujours ça, puis après, il y a toujours quelqu'un qui se présente. Enfin, bref. Assez tchatché. On y va. Pour les énergies de ce mercredi et de ce jeudi, qu'est-ce que il vient pour les petites pousses? Alors, on voit qu'on est face à des petites contrariétés matérielles ou financières. Par rapport à ça, un objectif, il sera atteint. Par contre, on vous demande ici de bien miser sur la chose, d'accord? Donc, faites attention à ne pas reproduire les mêmes erreurs, autant sur un plan matériel que financier. D'accord? Là, on pourrait repasser à nouveau par la même ambiguïté et c'est une étape qu'on doit avoir, qu'on a dû apprendre. Donc, ça doit être un acquis. Et c'est un petit peu comme si on nous mettrait un petit peu sur le fait accompli, savoir si tu as bien compris ou s'il faut que tu reprennes à nouveau depuis le début. Donc, une leçon de vie. D'accord? Donc, on est dans une inconstance matérielle et financière par rapport à un objectif ici matériel ou financier, hein, vu qu'on est dans du général. On vous demande ici de faire attention. D'accord? Après, il y a aussi autre chose. Pour certains d'entre vous, on vient ici vous apporter certaines propositions. Pardon, on vient pas vous apporter, on vous fait des propositions peut-être financières ou par rapport à un plan professionnel. Voilà, à voir un petit peu dans quel contexte vous vous situez. Faites attention parce que là, il y a un petit peu magouille. Ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. D'où ceci. S'il y a quelque chose ici qui n'est pas clair, c'est pas limpide. Donc, on ne signe rien. Ça, c'est très important. En tout cas, c'est 2 jours. D'accord? Tant que vous n'avez pas la clarté sur tout, on ne signe que dalle. Tant que c'est pas clair, hein, on ne dit pas oui ou on ne dit pas non. D'accord? Ça, c'est important. D'accord? Exactement. La papesse qui nous amène ici à la connaissance, aller chercher vraiment le fond des choses, la réalité, la réalité, oui, le vrai. Voilà. D'accord? Et le cavalier de bâton qui vient ici nous amener cette proposition, un courrier, des nouvelles. D'accord? Donc, par rapport ici peut-être à des propositions auxquelles vous allez être mené à avoir ces 2 jours, hein, eh bien, on vous demande ici d'aller vraiment chercher au plus profond avant de signer quoi que ce soit ou avant d'accepter quoi que ce soit. Qui dit d'aller comment je peux vous dire ça? Si c'est un contrat, bah, vous lisez vraiment le contrat dans tous les sens, hein, à l'endroit, à l'envers, recto verso, faites-le comme vous voulez. D'accord? Même les petites lignes, les machins, il faut tout connaître. Et puis, par rapport à ce qui est, vu qu'on nous parle ici de propositions, peut-être ici, quand vient vous parler d'un projet, faites attention parce que peut-être que c'est pour ça ce que je vous ai dit, hein, le 6, pour moi, c'est toujours un faux cul de première, parce qu'il dit quelque chose, mais il peut ici te faire une entourloupe derrière. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si on vient ici vous amener certaines propositions, faites attention, parce que peut-être que c'est toi qui vas devoir tout travailler, faire tout le job, et puis après, c'est l'autre qui va ici recevoir tous les lauriers, hein, d'accord? Et après, c'est toi qui es perdant et l'autre qui est gagnant. D'accord? C'est juste ça.
que j'essaie d'attirer ici votre attention. Après, clairement, pour certains d'entre vous, vous êtes en train d'entreprendre, en tout cas de remplir certains formulaires par rapport à des démarches financières, peut-être des emprunts ou quelque chose comme ça pour acquérir un bien ou peut-être une titine ou je n'en sais rien, d'accord? Et pour d'autres, vous êtes en train de faire une projection sur un plan ici professionnel parce que là où vous êtes, ça ne va plus du tout et vous avez besoin ici d'aller ailleurs. Donc, on est en train de chercher peut-être un nouveau lieu où pouvoir s'épanouir. D'accord? C'est vraiment comme ça que je l'entends. Yes. Donc, une petite transition qui vient ici amener certaines dualités par rapport peut-être à ce que je veux vraiment, à ce que j'ai envie. Voilà, on est vraiment encore avec le 6, hein, c'est très déséquilibré pour l'instant encore par rapport à ce qu'on veut réellement. On a envie de gagner peut-être un peu plus, d'avoir un domaine professionnel un peu plus agréable, mais par contre, il faut que ça rentre aussi par rapport aux finances et que ça rentre aussi par rapport à ce que vous kiffez. Et là, pour l'instant, on est encore un petit peu dans dans ces recherche, d'accord, où on cherche encore son petit trésor. Et là, on vient ici vous dire clairement que ce petit trésor, vous allez le trouver. Mais clairement, c'est clair qu'on passe un petit peu par des phases de est-ce que je vais y arriver, est-ce que ça va le faire, est-ce que c'est vraiment possible que je trouve autre chose où je peux vraiment gagner un peu plus et tout ça. Ça, c'est des phases un petit peu normales, d'accord? Mais gardez foi parce que c'est quelque chose ici que vous obtiendrez, un objectif qui sera atteint, d'accord? Comme je vous le dis souvent, et le 10, c'est la réussite, hein, l'aboutissement final, mais ça représente aussi un renouveau, hein, ça veut dire qu'on ferme une porte, on démarre une autre, d'accord? Là, on a un Graal quand même, c'est pas rien, d'accord? Mais c'est clair, il y a un manque de confiance, il y a peut-être ici des choix encore, une transition qu'on n'ose pas faire parce qu'on est dans la crainte, dans la peur, aussi parce que on a quand même sur les épaules la famille. Donc c'est un petit peu normal, d'accord, la situation dans laquelle un petit peu vous vous trouvez pour certains, mais gardez foi parce que vous allez vraiment y arriver. Et pour ceux et celles qui sont dans une recherche d'un renouveau matériel professionnel, eh bien, allez-y, continuez à chercher parce que vous allez pouvoir ici aboutir à ça. D'accord? Aboutir à ce que vous désirez réellement. D'accord. Voilà le premier message du tarot. On y va ici avec un autre message. On va regarder un petit peu aussi un autre... tu veux plus? Il y a un autre message aussi qu'il aurait ici à vous transmettre. Alors, là, on vient ici nous parler des peurs et des craintes, d'accord? Pour certains d'entre vous, vous allez devoir sortir un petit peu de votre zone de confort. La lune, ça représente quoi? Ça représente les déménagements. Ça représente ici des déplacements. Mais la lune, c'est un petit peu tout ce côté aussi qui est caché, qui est invisible. Donc, tout ce qu'on ne connaît pas amène une crainte, une peur. C'est légitime, c'est normal, d'accord? Je suis la première. Comme je dis souvent, on prêche pour sa paroisse et on balaye devant sa porte. Bref, donc pour certains d'entre vous, d'entre nous, on est ici dans un désarroi. Peut-être que pour certains, vous n'osez pas ici expliquer votre désarroi parce que peut-être que matériellement, c'est un petit peu compliqué ou financièrement, ou il y a toujours ici un déséquilibre et ça commence ici à vous amener vraiment de l'agacement au plus profond. Je vais vraiment utiliser le terme agacement parce que pour certains, vous avez passé le seuil du mécontentement, hein, de la rage. Non, c'est pas vrai. C'est pas ça que je voulais dire. De la crainte, de la peur, de l'angoisse. Là, ça a changé. On est un petit peu, on est presque enragé. Je sais pas si vous pouvez comprendre ce que je veux dire, mais pour ceux et celles qui vivent, je pense que oui. Donc, on a passé ici un seuil. Je vous ai parlé aussi dans la guidance des 2 jours d'avant qu'il fallait aussi sortir de sa zone de confort. Or, la lune, c'est quoi? Oui, on a des craintes, on a peur, on sait pas, machin. Mais à un moment donné, il va falloir ici quand même oser franchir un cap. Ça veut dire que si
si ça t'amène une peur, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Et ce quelque chose, tu dois le régler. Sinon, bah, tu n'aurais pas cette peur et cette crainte. Après, clairement, si tu fais face à une situation, ça veut dire que tu es capable de l'outrepasser. Ça veut dire que tu sauras y faire face. Sinon, cette situation, elle ne viendrait pas à toi. D'accord? Après aussi, avec la lune, bah pour certains d'entre vous, physiquement, ça va pas, quoi. Il faut aussi le dire clairement. Vous êtes peut-être dans un état de dépression et vous n'osez pas aussi vous voiler, vous dire la vérité, vous voiler un petit peu la face, ou alors vous montrer une façon de vous qui n'est pas, qui n'est plus ce que vous étiez, ce que vous êtes réellement. Mais par contre, vous mettez un masque pour peut-être votre entourage, pour pas qu'il se fasse du souci. Or, d'une fois que vous vous retrouvez seul, là, le masque tombe et on est quoi? On est vraiment dans une phase un petit peu de dépression où on n'est pas bien, quoi. Où on se trouve vraiment plus bas que terre. Si c'est le cas, non, ça c'est interdit. D'accord? Je vous interdis de vous rabaisser, je vous interdis de penser que vous êtes plus bas que terre. Si tu es là, c'est que tu as déjà un job sur cette terre à faire et puis que c'est un cadeau que tu t'es fait. Donc, si tu passes par par des complexités de la vie, ça veut dire que ça fait partie d'un acquis pour ton âme, d'accord? Et ça veut dire que si tu y passes, tu as les aptitudes pour y faire face. Mais après, clairement, le corps physique, il nous plombe. Et puis, on a toujours un petit peu cet ego aussi qui vient nous plomber encore un peu plus, d'accord? Donc, toujours essayer de trouver ce petit équilibre. Mais s'il vous plaît, arrêtez de vous rabaisser, d'accord? Là, si c'est vraiment le cas, je viens depuis derrière vous, puis je vous tire l'oreille gauche. Hein? C'est pas moi, mais voilà. C'est votre ange qui viendra ici vous chatouiller l'oreille pour que vous compreniez que là, tu es en train de penser de la merde. Hein, je suis désolée. Là, c'est moi qui le dis comme ça, mais juste pour que vous le compreniez. D'accord. Donc voilà, après clairement, pour certains d'entre vous, vu que la lune représente aussi tout ce qui est le don, la médiumnité, la clairvoyance, clairaudience et tout ça, pour certains d'entre vous, prêtez voir un peu plus attention à vos rêves. J'ai l'impression qu'on vient communiquer avec vous pendant vos rêves et puis que vous avez l'impression que... Alors pour certains, je pense que vous ne vous rappelez pas des rêves, mais vous savez qu'il y a eu un rêve comme assez puissant, mais vous n'arrivez pas à le comprendre. Et pour d'autres, vous n'arrivez pas à vous en souvenir. Et pour d'autres, c'est durant la journée que vous allez avoir des fragments. Et puis, je pense qu'en fin de journée, vous allez avoir la totalité du rêve. Donc, il y a peut-être ici quelque chose à perfectionner pour que vous puissiez ici vraiment vous rappeler du rêve en entier dès votre réveil. Après, moi, j'ai une petite méthode pour ça, mais voilà. C'est que quand je fais des demandes, par exemple, au guide ou à mes anges, ou surtout aux défunts de la famille, j'ai une habitude, c'est que je bois beaucoup d'eau avant d'aller au lit. Et puis, j'ai une habitude de me lever toujours entre les 3 et 4 heures. Et là, c'est où on est vraiment en phase d'éveil total. Hein. Parce que ton corps, il est encore endormi, vu que toi, tu vas en mode mécanique au petit pisson. Ouais, là, je vous dévoile un petit peu ma vie intime, là. C'est bon. Comme il dit Karim, on sort tous d'un trou, on ira tous dans le même. Donc, c'est un petit peu la même chose. Et puis, pendant cette phase-là, ayez l'habitude, ou prenez l'habitude, ou d'avoir quelque chose pour enregistrer. Au jour d'aujourd'hui, on vit avec les portables, donc voilà, peut-être ça, ou alors un bout de papier, et essayez, parce que vous êtes vraiment entre deux. Votre corps, il est encore endormi, votre âme, il est encore relié, il est toujours relié, même s'il voyage, et puis vous êtes encore dans cet entre-deux. D'accord? L'entre-deux, un petit peu comme le médium il est, s'il se met vraiment en phase. Mais comme ça, c'est plus facile pour vous et vous pouvez ici vous rappeler aussi des rêves. D'accord? Après, ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent s'exercer. Tacus. Après, pour ceux qui ont vraiment aussi cette aptitude par rapport à la médiumnité, peut-être qu'au début, il est plus simple aussi de travailler comme ça pour comprendre un petit peu la phase dans laquelle vous devez être. Ça, c'est aussi possible. Mais bon, on est tous différents face à cet éveil. On doit tous trouver notre clé. D'accord. Donc voilà un petit peu les messages. On vient ici vous transmettre certains messages pendant les rêves, pendant que vous êtes endormi. Si vous ne vous en rappelez pas, voilà ce que vous devez un petit peu faire.
Et pour ceux et celles qui s'en rappellent, ben, notez-les. Et à force de noter vos rêves, vous allez voir un petit peu à quel moment les choses elles se produisent. Et ça vous donne un temps. D'accord. Comme ça, c'est clair. Après, clairement, hein, je ne vais pas vous cacher non plus, pour certains d'entre vous, vous vous sentez énormément accompagné quand vous êtes couché. Alors oui, il peut y avoir le partenaire avec qui vous vivez, qui est près de vous, ou vos animaux de compagnie, mais vous sentez peut-être qu'on vous observe, ou alors qu'on est à côté de vous. Ou, ben, moi ça me fait rire parce que je kiffe ça. C'est plein de petites lucioles, de plein de petites couleurs. Alors moi j'aime bien parce que je sais que ben, si c'est blanc, voilà, c'est des entités entre guillemets. Moi je chasse jamais personne, hein. Par contre j'essaie de voir pourquoi ils sont là et en quoi je peux les aider. Et par contre si c'est des lucioles de couleurs, ben là je sais que c'est des anges. D'accord? Donc ça me fait rire parce que tous les soirs je me couche et au même endroit, il y a toujours la même couleur qui revient. Et ça j'aime bien. Puis alors ça me rassure. Comme ça je suis tranquille aussi. Donc voilà un petit peu. Euh, ouais. Ça, à part le travailler, il n'y a rien à faire d'autre. Alors, vous savez que dans le tarot, la reine d'épée représente ici une personne qui ne pense qu'à son bien-être à elle ou à lui, hein, dans le général. Mais vis-à-vis de vous, ça c'est quelque chose que pour certains d'entre vous, alors oui, il y a des personnes qui naissent avec le don, c'est comme ça. Hein, moi j'ai toujours vu, donc j'ai pas de souvenir où que ça soit arrivé d'un coup, ça a toujours été comme ça. Mais par contre, il y en a d'autres où ça se réveille à un moment donné. Et pour certains d'entre vous, c'est en lien avec un traumatisme. D'où ici les réveils les rêves qui sont de plus en plus récurrents. Ou vous rêvez peut-être de personnes défuntes, c'est qu'elles sont présentes tout simplement et qu'elles essayent de vous transmettre un message, elles ont peut-être besoin de votre aide. Ou alors, vous rêvez, voilà, vous faites des rêves lucides, quoi. Hein, vous êtes vraiment dans le rêve, vous pouvez réaliser ce que vous voulez dans le rêve. Ça, c'est le kiff total, par contre. Moi, j'aime bien. Il m'a fallu des années, mais j'arrive. Mais pas tout le temps, hein, quand même, je vous rassure, hein. Des fois, j'arrive pas. J'ai beau essayer, j'arrive pas. Euh, donc, pour certains d'entre vous, il y a vraiment cette phase de réveil spirituel qui est en lien avec un traumatisme ou alors un choc émotionnel. Ça, c'est aussi possible. D'où ici, maintenant, on vous demande de le travailler. Si ça arrive maintenant, c'est que c'était déjà donné un ordre, hein. Vous étiez déjà d'accord qu'à tel et tel âge, avec tel ou tel traumatisme ou telle action de votre vie, eh bien, ça s'ouvre pour que vous puissiez transmettre, recevoir, aider, peut-être autour de vous et pourquoi pas d'autres personnes, tout simplement. D'accord? J'espère que c'est clair le petit message ici pour vous. Après, clairement, hein, ce mois d'août, et je crois qu'il va y avoir de pleine lune, je suis pas sûre, hein, donc je ne veux pas raconter de la merde, excusez-moi. Mais c'est un mois d'août assez exceptionnel. Déjà, ça va être mon happy birthday, mais j'ai encore la marge. Non, là, je blague, je dis de la connerie. C'est juste pour vous enquiquiner. Mais ce mois d'août, c'est vraiment le mois où on doit se bouger l'arrière-train pour mettre en place vraiment ce qu'on veut réellement. D'accord? Là, on est en train d'arriver à un tapis roulant qui va plus vite et plus loin. D'accord? Mais par contre, pour aller accéder à ce tapis roulant, il va falloir ici que tu te démènes un chouïa quand même. Donc là, c'est vraiment l'open qui va s'offrir à nous, mais par contre, on va quand même devoir ici donner de sa personne, hein. Encore une fois, hein, les miracles, ils sont rares. C'est nous qu'on doit apprendre, on doit comprendre, on doit vraiment se débattre pour les choses, se mener pour réussir aux choses. D'accord? Parce que pas pour tout le monde, c'est servi sur un plateau. D'accord? Autant pour moi que pour vous que pour moi, hein, d'accord? Exactement. Donc, il va falloir vraiment ici
Donc, on vous dit déjà que toutes les contrariétés seront dépassées. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Par contre, on est à nouveau avec ceci. Je vous ai dit quoi depuis le début? Il n'y a que des 6 qui sortent. Là, il y a quelque chose, on a une vision d'une chose, mais de l'autre côté, on a l'image inverse. C'est comme si vous désiriez vraiment quelque chose et en contrepartie, vous êtes toujours en train de vous dire, oui, mais ça serait trop beau que ça arrive que aux autres, mais jamais à moi. Vous comprenez cette voix de merde là qui nous trône toujours dans la tête chaque fois qu'on essaie de se booster. Hein, tu as toujours cet ego à la con qui vient et qui vient te plomber, dire mais tu crois que tu le mérites, toi, tu ne mérites pas, les autres oui, mais toi pas. Les autres ils arrivent plus vite que toi, mais toi tu n'arriveras jamais. Continue, rame. Cet ego là, il faut lui dire ta gueule, d'accord? Alors ouais, moi je lui dis comme ça. Comme ça coupe. C'est comme si j'ai une petite arme et puis je fais stop. D'accord. Ou alors on se parle à soi-même devant le miroir et puis on essaye vraiment de faire passer cet ego hein, un petit peu négatif, de le faire un petit peu taire. J'espère que vous avez compris un petit peu le message. D'accord. 20 minutes, ça va. À chaque fois, ça me fait le même effet. Bon, on y va ici avec le message de l'oracle. Ok, on va comme ça. C'est pas aligné. Arrête, 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 arrête. Voilà. On se fout pas de ma tronche. On y va ici avec l'oracle de la triade. On nous parle ici de prières qui sont entendues. Donc, pour ceux et celles qui sont dans les demandes, sachez qu'elles sont entendues. Pour d'autres, on essaie ici de vous voiler la face. Faites attention parce qu'il y a peut-être ici quelque chose qu'on ne vous dit pas. On vous cache ici quelque chose et pour certains d'entre vous, ça vous titille. Hein. Vous sentez qu'il y a quelque chose ici qui se trame derrière vous. Là, on nous parle ici de voyage, de déplacement, de repos. Pour ceux et celles qui seraient ici dans une nouvelle phase de vie, clairement, là, on nous parle ici d'une opportunité matérielle, professionnelle qui s'offrirait à vous. Mais on a besoin ici d'un lâcher-prise total pour après accueillir. Avec la carte ici du retour, on parle d'une situation qu'on est en train de revivre. Je vous ai parlé avec le tarot en début de tirage qu'il fallait qu'on comprenne une situation qu'on allait être ici menée à la même ambiguïté pour savoir si on l'a comprise ou si on devait à nouveau repasser par elle. Donc, faites attention parce qu'on va ici vous mettre face à la même situation pour savoir si tu as compris ou alors si tu dois reprendre la même chose depuis le début. Je souhaite que vous ayez compris, d'accord ? Donc, pas de décision hâtive, on réfléchit avant de faire quoi que ce soit. Comme je vous ai dit au début avec le tarot. Le voyage, le déplacement, mais le bateau représente ici aussi les entreprises, aussi sa personne. Donc là, on a besoin ici de prendre l'air. On a besoin ici aussi de se réanimer. D'accord? Donc, déplacement, défense, on est tranquille. Réanimation dans le sens où on a besoin ici de se ressourcer. Donc, pour certains d'entre vous, et surtout qu'on est aussi dans la période, ben voilà, c'est les vacances, profitez. Hein, cassez-vous, dégagez-vous l'esprit, c'est important et c'est nécessaire. Vous avez ici besoin de trouver votre, j'entends le terme polarité. Je vous donne la patate chaude, vous démerdez avec parce que je ne comprends pas ce que ça veut dire. Après, on a ici la carte de l'amour émotionnel comblé. Donc, pour tout ce qui est vraiment relation, amitié, sentiment, vous allez ou vous êtes dans cette abondance. En tout cas, pour ceux et celles qui n'y sont pas encore, je vous le souhaite de tout cœur.
Mais il y a une paix ici qui va être retrouvée, autant spirituellement, autant financièrement et matériellement, vu que ça va nous amener une paix. D'accord? Donc, si ça nous amène une paix, ça veut dire que tout ce qui tourne autour de nous est tranquille. Donc, on pourra respirer. Et clairement, un sentiment ici naissant, hein, ça c'est sûr. La carte de la nécessité. Petite piqûre de rappel pour ces 2 jours. Donc, faites preuve de discernement. Faites attention à ce que vous allez entendre ou voir. Ou peut-être ici les ragots qui vont peut-être vous être transmis. Faites attention parce qu'on vient ici prêcher du faux pour savoir le vrai. D'accord? Donc, attention à ça, on essaie à nouveau peut-être ici de vous voiler peut-être quelque chose, d'accord? On vous cache ici quelque chose. Sachez ici vous défendre, s'il vous plaît. Comment je peux dire ça? Peut-être qu'il y a une personne de votre entourage assez bourrue, hein, assez avec un caractère à la con, hein, qui a toujours raison et qui n'a jamais tort, hein, malgré que il ou elle est souvent tort. Hein, mais c'est quelqu'un qui est très obstiné. Donc, c'est peut-être cette personne aussi qui s'obstine toujours à faire la même chose. Vous avez beau essayer de lui faire comprendre quelque chose, cette personne ne veut pas entendre. Donc, si c'est ça, plus que tant, vous ne pouvez pas faire. Hein. Vous ne pouvez pas faire à sa place. Donc, vous ne pouvez pas vous battre pour la personne si elle n'a pas envie de voir la réalité des choses. D'accord? Et ici, le doute, le questionnement. Alors là, c'est plus par rapport à des choix que vous allez devoir ici entreprendre pour certains d'entre vous. Donc, si on a des questionnements, ben, ça veut dire qu'on est en attente ou on doit aller chercher des réponses. Comme au début du tirage avec la papesse. D'accord? Qui nous amène à aller chercher la connaissance, comment faire les choses. Mais correctement, juste. En tout cas, par rapport à une méthodicité. D'accord? Donc voilà. Sur le côté sentimental ou ou familial, peut-être qu'il y a une paix ici qui va être retrouvée, d'accord? Par rapport ici à des ragots. Peut-être que vous allez pouvoir ici poser carte sur table et enfin vous allez comprendre et voir la vérité et savoir que c'est quelqu'un d'autre qui a essayé vraiment ici de vous porter préjudice. Euh, donc voilà. Hmm. Qu'est-ce qu'il y a? Autre chose? Petit message pour ceux et celles qui partent à l'étranger et qui ont une habitude peut-être d'aller se faire tatouer. Faites attention, c'est que vous allez, d'accord? Parce qu'il y aurait ici un risque d'infection. Après, vous faites comme vous voulez. D'accord? Ouais. Du tatouage, du piercing, du soin de peau, je n'en sais rien. Hein, tout ce qui est un petit peu... faites attention. Tout ce qui pourrait ici... un soin qui pourrait ici entraver une lésion à la peau. Faites attention parce que faites pas ça n'importe où. On y va ici sur le côté sentimental. Alors, je vais faire premier tirage pour ceux et celles qui ne sont pas en prolongation de la jeunesse, donc en retraite. Donc, premier tirage pour nous. Et après, on fait le tirage pour ceux et celles qui sont dans la prolongation de la jeunesse. Si ça vous va comme ça. Envie que je te passe. Allure. Les célibataires, les couples, ceux et celles qui ont fait une pause et ceux qui sont en instance de divorce. Donc, pour vous les célibataires, là, il va y avoir des rencontres, clairement, ou alors peut-être un début d'échange, vu qu'on nous parle ici de courriers, de nouvelles qui vont ici nous être amenées. Donc, vu qu'on est sur le côté sentimental, voilà. On vient ici
vous faire la cour, vous courtiser, vous draguer, c'est ce que vous voulez, quoi. Si c'est vraiment quelque chose que vous voulez, hein. Après, si c'est vraiment pour vous les célibataires, que ça vous convient très bien d'être célibataire, bah, tout simplement, là, voilà, vous allez pécho, quoi, tout simplement. Hein, on va vous draguer et puis voilà, vous allez prendre, c'est des petits sucres comme je les appelle. Alors, pour les couples, là, on voit qu'on doit encore peut-être demander une approbation, peut-être ici des discussions au sein du couple par rapport à certains choix, certaines directives qu'on aimerait entreprendre au sein autant du couple peut-être aussi que de la famille. Là, on doit ici discuter pour voir bah, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire par rapport à une problématique. D'accord? Mais on doit se mettre sur la même longueur d'onde, hein. Il n'y a pas un qui commande l'autre, hein, si jamais. On y va pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation. Bah, là, sincèrement, c'est la meilleure chose qui vous soit arrivée d'être en mode pause parce que vous allez ici recevoir vraiment des bonnes énergies, des bonnes nouvelles, des bonnes rencontres, des relations ici qui vont pouvoir ici vous amener à vous épanouir et peut-être à comprendre qu'est-ce qui a cloché ou qu'est-ce qui cloche ou qu'est-ce qui vous a amené dans cette situation, quoi, tout simplement. D'accord. Mais là, pour moi, j'ai plus une liberté ici retrouvée. Et on va y prendre goût, en tout cas. Et pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, là, on voit qu'on est encore dans le sentiment de la trahison de l'autre. On a été trahi par l'autre. Et on est encore dans dans ce sentiment de trahison. On aurait encore, ce que je peux comprendre, on aurait une envie de se venger. C'est con ce que je dis, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est comme si j'avais envie de me venger de cette personne. Donc, faites attention si vous êtes dans cet élan-là. N'en faites rien parce que ça risque de vous porter, de vous amener plus de la négation que de la positivité. D'accord? Donc, ouais. Apaisez-vous. Malgré qu'on puisse comprendre, hein, vous avez été trahi, hein, donc vous êtes meurtri, quoi. Ce qui est tout à fait normal. Pas Jojo. Par rapport à ceux et celles qui étaient en instance de divorce, peut-être aussi hein, que vous avez démarré le divorce, l'autre vous a trahi, tout simplement. Ça veut dire qu'il vous a trompé pendant que vous étiez encore marié et que là, bah, tu aurais envie aussi de rencontrer quelqu'un. Donc, c'est aussi pour ça qu'on parle ici de vengeance. D'accord. Alors, ça sert à rien parce que tu vas souffrir et tu vas faire souffrir peut-être quelqu'un qui t'aime réellement alors que toi, tu es en train de jouer. Enfin, tu es en train de te venger. Donc, tu joues avec les sentiments de quelqu'un. Et ça, c'est pas cool. On y va pour ceux et celles qui sont dans la prolongation de la jeunesse, donc pour ceux et celles qui sont à la retraite. Donc les célibataires, ceux qui sont en couple, ceux qui ont décidé de faire une pause dans la relation et ceux qui ont décidé de mettre un terme à la relation. Donc divorce quoi. Donc, alors, pour vous les célibataires qui êtes dans la prolongation de la jeunesse, là, il va y avoir des rencontres. En tout cas, c'est quelque chose ici qui est prévu. Ça peut être ici des rencontres amicales, comme si vous le désirez, peut-être des rencontres sentimentales. Mais déjà, au premier abord, ça va être juste des échanges. Hein, c'est ça qui est cool. Pour ceux et celles qui sont en couple, là, vous avez décidé d'entreprendre quelque chose qui est un petit peu... c'est quand même assez ambitieux, j'ai l'impression. Là, vous êtes fixé un nouveau challenge.
allez-y parce que c'est quelque chose qui vous va très bien. Donc, protégez, hein, il n'y a pas de souci pour vous les couples. Vous êtes vraiment dans dans ce perfectionnement, c'est nickel. Vous avez toujours besoin de vous donner des nouveaux challenges. Vous êtes en vie, quoi. C'est ça qui est beau, c'est magnifique. Vous avez encore plus la pêche que nous. On est plus sédentaires, nous, que vous, quoi. C'est ça qui est dingue. J'adore. Ne changez rien. Pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation, là, vous avez besoin ici de décharger, d'accord? Mais vous êtes en train aussi de faire tout le listing, si je peux me permettre, de tout ce qui vous est favorable, quoi. D'accord? Là, on a retrouvé une liberté et on savoure cette liberté. D'accord? Peut-être que pour certains, on vous a fait... on vous a pas donné le choix. D'accord? Donc, on t'a pas donné le choix. Sur le moment, c'est pas cool. Mais là, par contre, tu es en train de revivre. D'accord? Et là, on voit quelqu'un qui s'y connaît énormément. D'accord? Parce qu'à l'époque, en tout cas dans l'Égypte, ceux qui savaient écrire, ils avaient quand même ils étaient quand même, ils faisaient partie d'une autre catégorie. D'accord? Donc, on sait que tu es loin d'être bête, ça c'est sûr, que tu as des ambitions et que par rapport ici au relationnel et au sentimental, ben là, tu es en train de checker tout le positif que tu as, que tu as pu, que tu accumules là maintenant, en n'étant plus avec cette personne. Donc, pour certains, vous êtes en train de faire le listing, de dire maintenant c'est fini, je ne veux plus revenir. Et pour d'autres qui avaient subi, d'accord, ben là, vous êtes en train de guérir de cette situation et de prendre conscience que ben, c'est la meilleure chose qui vous soit arrivée. D'accord? Qui veut dire ici, nouvelle rencontre aussi. Et pour ceux qui ont décidé ici de mettre un terme à la relation, alors clairement là on ne parle pas de divorce, par contre peut-être ici une séparation de commun accord. J'aurais envie aussi de parler peut-être de deuil, mais on me dit non, ça n'a rien à voir. Mais par contre c'est vraiment... on se sépare. Peut-être que vous vivez ensemble dans la même cahute, mais pour vous, c'est clair. Il n'y a plus rien. Chambre à part, chacun vit sa vie. Il y a que sur le papier où vous êtes encore mariés. Comprenez ce que je veux dire? Mais ça nous parle quand même ici quand même d'un petit chagrin, quoi. On pense quand même au bon vieux temps. Mm. Ouais, tu m'étonnes. J'ai dû reprendre une parce que je comprenais pas. On nous parle ici quand même de trahison. Je comprenais pas pourquoi tu pensais au bon vieux temps. Bon, si tu pensais au bon vieux temps et puis que la personne elle est là, ça veut dire que ça allait. Bon, cette personne n'est plus la même, donc tu ne la reconnais plus. Ce qui fait que on pense un petit peu à ce temps d'avant. Mais c'est très bien comme ça. Chacun vit sa life, c'est mieux que de continuer à souffrir. D'accord, mes petites pousses? Donc voilà, moi je vous embrasse, je vous fais des gros poutous mamour. Je vous souhaite de passer un bon mercredi, un bon jeudi. Prenez soin de vous, profitez. Pour ceux qui ont le soleil. Hein? Je désespère. Je pensais bronzer, profiter de la piscine. Niente. Que dalle. Voilà. C'est juste pour que je comprenne que... je sais pas, qu'est-ce que je dois comprendre. J'ai quand même le droit de prendre des vacances, non, de tout. Bref, allez, je vous embrasse. Je me plains pas. Je rouspète, c'est tout.